Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec Yves Cara. Bonsoir à vous Yves Cara. Bonsoir. Porte-parole du Mobilité Club France. Je le disais, la voiture a quand même tendance à coûter de plus en plus cher. Prenons juste un chiffre qui avait concerné les années 2020-2022. La hausse moyenne du prix des voitures neuves était de près de 20%. La voiture coûte cher. Si elle s'électrifie, elle devient encore plus chère. Est-ce que demain, il n'y aura que des riches qui rouleront à 4 roues ? Alors, ce qu'il faut voir, effectivement, et vous l'avez dit, c'est que les voitures neuves et d'occasion ont beaucoup augmenté ces 3-4 dernières années. Donc, en fait, quand on va acheter une voiture, on a un budget. Et il y a 3-4 ans, en fonction de ce budget, on avait une voiture qui avait peut-être peu de kilométrage et puis elle était peut-être un petit peu plus grosse. Avec le même budget, aujourd'hui, elle est plus petite, elle a plus de kilométrage. Donc, on peut dire oui, la trajectoire est pas bonne. On se paupérise au niveau de la voiture parce que le parc français vieillit. Et donc, oui, d'une certaine façon, la trajectoire nous emmène vers, en tout cas pour avoir des voitures avec toutes les aides à la conduite, vers des gens qui ont vraiment les moyens, parce qu'une bonne voiture à 30-40 000 euros, c'est quand même de l'argent. C'est énormément d'argent, on en parle beaucoup d'ailleurs. On a constaté quand même une baisse du pouvoir d'achat, ça s'est mesuré cette semaine avec une baisse historique d'après l'INSEE des dépenses alimentaires des Français. Donc effectivement, on a moins d'argent à mettre dans sa voiture. Ça va pas s'arranger, on est d'accord Yves Cara ? Ça va pas s'arranger. Allez, on va pas vendre du désespoir, vendons de l'espoir. Après, juste une petite parenthèse. Je voudrais rappeler que si on est dans cette situation, c'est parce que des députés européens ont cru avoir une excellente idée en interdisant la vente de moteurs thermiques en 2035. Donc ça a complètement bousculé un marché, ça va rien apporter ou quasiment rien à la planète. Et malheureusement, on en est là. Donc cette paupérisation, c'est de leur faute. Alors, en quoi ça ne va rien rapporter à la planète de laisser tomber le moteur thermique ? Après tout, il est prouvé que l'essence ou le diesel émettent des gaz à effet de serre. Alors, vous l'avez justement dit, c'est l'essence et le diesel, le pétrole. S'ils avaient dit, bon écoutez, dans les 20-30 ans, on va se passer du pétrole. Alors, on réunit tous les ingénieurs, comment est-ce qu'on fait ? Biodiesel, biocarburant, hydrogène, batterie, pourquoi pas, bioéthanol, ça marche aussi. Et là, on réduisait considérablement, voire presque plus du tout la pollution. Et en plus, on avait à peu près la même mobilité sans être obligé de reconstruire complètement un parc automobile et puis de confier surtout toute notre industrie aux Chinois. Donc ça aurait été intelligent et ça aurait été vraiment très efficace pour la planète. Tiens, on va vous faire une liste de courses avec vous. On va vous demander des bons conseils. Comment faire pour acheter une voiture pas chère qui tienne quand même la route et qui a le droit de rouler à peu près partout ? Parce que ça, c'est un autre aspect du débat. Yves Cara, vous allez nous le dire dans un instant. Avant ça, tiens, Nadir Kaya, vous avez fait une réflexion intéressante. Vous avez dit, j'ai une voiture, mais je me déplace le plus possible à 2 roues. C'est parce que vous vivez en ville et qu'il est plus pratique pour vous de vous déplacer à 2 roues. Oui, surtout quand on est banlieusard et qu'on souhaite aller sur Paris ou même en proche banlieue. Vu les embouteillages et le nombre de voitures aujourd'hui... Les banlieusards de Marseille et de Toulouse vous confirmeront avoir la même impression. Oui, et puis le chiffre augmente aussi. Il y a de plus en plus de Français qui utilisent aussi la moto ou le 2 roues. On le voit aussi avec les trottinettes, le vélo. Moi, je dirais pas qu'il faut être riche. Je dirais que simplement, ça nous coûte de plus en plus cher. Et malheureusement, ça déséquilibre notre budget classique, loyer, alimentation. Et on va en pâtir à un moment donné. C'est pour ça que je le disais. Aujourd'hui, rouler convenablement avec une voiture correcte, comme le disait le monsieur, c'est difficile parce que tout a augmenté. Ça, c'est aussi l'après-Covid. On l'a vu avec l'après-Covid. Ça a commencé comme ça. Vous avez des voitures qui sont d'occasion, qui sont anciennes, qui coûtent extrêmement cher, qui n'étaient pas le prix qu'elles pouvaient avoir ou qu'on pouvait demander il y a 2-3 ans. La vie, en général, est de plus en plus chère. Donc, quand on a déjà un budget restreint, quand on est déjà dans une situation assez particulière, c'est compliqué. Et ça va l'être encore plus. Aujourd'hui, au-delà de ce débat, le gouvernement doit agir. On le voit aussi avec l'augmentation des carburants. On est repassé, je crois, pour le diesel, pas loin du 2 € et même pour certaines stations un peu plus. Donc, à un moment donné, là aussi, il va falloir stabiliser la situation et la régler définitivement parce qu'on peut pas à chaque fois monter les prix, les descendre, les monter. Et puis, en général, même si on les monte, on les redescend un petit peu. Mais quand on regarde bien, in fine, tout a augmenté. C'est un peu comme l'alimentaire. Donc, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement agisse. Et c'est sur ces réalités du quotidien qu'il faut réagir et non pas avoir des débats stériles ou utopiques. Mais sur le pouvoir d'achat, là, c'est une réalité qui est violente. Tiens, 0826 300 300. Vous n'avez plus les moyens de rouler en voiture ou de vous en procurer une. Vous prenez la parole sur Sud Radio. Yves Cara, quand je parle du 2 roues utilisé le plus possible par notre ami Nadir Kaya, ça rentre aussi dans notre débat sur le fait que la voiture sera réservée aux riches. C'est que
il y a des zones où on pourra plus se déplacer en voiture, où c'est de moins en moins pratique parce qu'il y a des bouchons. Et donc, si on a encore une voiture, c'est qu'on l'a pour la période en dehors de nos périodes de travail, donc pour nos vacances. Donc, on est riche si on a un véhicule qui coûte cher seulement pour nos vacances ou seulement pour nos escapades à la campagne. On est riche, je ne sais pas, en tout cas, on y consacre de plus en plus d'argent. Mais vous savez, vous avez parlé de la ville. Il faut bien sûr le véhicule pour pouvoir y circuler. Maintenant, si vous allez par exemple, puisqu'on parle d'Île-de-France du côté de Clichy, j'y vais souvent, il n'y a pas une voiture sur deux qui a une vignette critère pour l'instant. Pas une. Et si vous regardez en Île-de-France, il y a très peu de gens qui déjà l'ont, le savent et qui ont l'intention de la prendre. Donc là, c'est un autre débat. Donc il faut déjà le véhicule pour entrer en ville. Et puis il faut circuler avec tous les bouchons. Et il faut se garer. Parce qu'en ce moment, c'est la chasse aussi aux places de parking. On rappelle que la mairie de Paris, pour ne citer qu'elle, a prévu au cours de son mandat de 6 ans de supprimer la moitié des places de parking existantes dans Paris. Je vais vous dire, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'on propose à côté ? Voilà. Alternative, on propose juste d'aller vous faire voir ailleurs et de venir dans Paris. Mais une fois qu'on a dit ça... À la limite, enlever des places de parking, faire moins de place pour la voiture à l'intérieur, pourquoi pas. Mais nous, ce qu'on demande à Mobilité Club France et Automobile Club Association avant, puisque c'est la même chose, on a changé de nom depuis des années, ce sont des parkings relais, des transports en commun qui soient sûrs, qui soient réguliers, qui soient pas trop chers, qui soient de midi à minuit. Enfin, l'utopie, quoi. C'est pas possible. Ouais, une utopie, d'autant plus que quand on écoute le parcours semé d'embûches dont vous nous parlez, avant, on s'est quand même ruiné pour l'acheter, la voiture neuve. Donc si en plus on a beaucoup de mal à s'en servir, ça va pas s'arranger. Rost, pourtant vous êtes un fan absolu de voiture. Oui, parce que moi, j'estime que c'est un objet de liberté. Vous avez envie de vous évader, vous évadez. Vous avez des gens qui vivent dans les zones rurales qui n'ont d'autre choix que de se déplacer avec leur voiture et les coûts ont explosé. Il y a quelque chose qui m'a fait bondir là il y a quelques instants dans ce qu'il dit, mais sur virer les places de parking. Virer l'entrée des voitures sur Paris, c'est très bien, mais il faut le faire après avoir amélioré les transports en commun. Mais parce que c'est une punition aujourd'hui pour les gens qui vivent en banlieue. Les gens qui vivent loin de Paris, intramuros, c'est une souffrance. C'est une souffrance, mais tant financière que physique, que psychologique. Quand vous passez tout ce temps-là dans la voiture avec les mesures que la mairesse de Paris a prises et les conséquences que ça a, quand vous vous levez le matin pour aller au travail, que vous travaillez sur Paris et que vous n'avez pas encore vous n'avez pas les transports, il y a tout le temps des problèmes, il y a des lignes de RER, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà pris la ligne 13 ? Prenez la ligne 13 déjà, c'est une catastrophe absolue. C'est ma ligne. Vous parlez d'une ligne, d'ailleurs je précise, parce que tout le monde ne connaît pas le plan du métro de Paris, de tous ceux qui écoutent Sud Radio. C'est une ligne qui dessert le nord et le sud de la ville en passant par le centre. C'est une catastrophe. Et puis vous avez tout le temps souvent, donc vous préférez la voiture, le métro, mais c'est pareil. Oui. C'est une cata. Ils ont fait les choses à l'envers. On a compris, en tout cas, ce point de vue-là, Bernard Cohen-Haddad. Oui, mais moi je suis pour l'utilisation de la voiture, y compris thermique dans les villes. Je suis contre les ZFE, les zones sont des zones de paupérisation d'une partie des habitants des régions, puisque ça a été bien dit par Rost, on n'a pas trouvé de moyens de remplacement. Donc on est en train de pénaliser un certain nombre de publics, on ne trouve pas de moyens de substitution. On n'a pas développé ce que j'appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité de prendre sa voiture à un endroit, de la laisser, de prendre des transports en commun, de prendre un vélo, voire du free floating. Donc on voit bien qu'on est face à des oukases où on a décidé de se rayer de la carte d'un certain nombre de villes des véhicules, sans solution différente. Ce que je regrette, moi, c'est effectivement l'absence de dialogue là-dessus. Parce qu'on voit bien que ça pénalise aussi nos entrepreneurs. Vous avez des entrepreneurs qui peuvent rentrer dans Paris avec des véhicules lourds uniquement le dimanche parce qu'en semaine, ils ne peuvent pas rentrer puisque c'est fermé un certain nombre de vignettes. Ça a été rappelé par monsieur. Vous savez qu'aujourd'hui, les vignettes 3, elles seront interdites des zones à faible émission. Qu'on est sur Paris, et je ne veux pas tirer sur monsieur Béliard, je laisse madame Hidalgo tranquille, c'est des zones de trafic limité. Donc on n'a pas le droit d'aller ici, on n'a pas le droit d'aller là, on n'a pas le droit de se déplacer. Tout le monde ne peut pas prendre la trottinette ou le vélo. Électrique, apparemment, ça pose pas de problème au niveau de l'énergie, même si ça fait, au niveau, de la réflexion, une étonnante difficulté. Et puis moi, je suis pour le développement, ce qu'on appelle les biocarburants, les carburants de synthèse. Ça fait partie d'un débat de société.
Mais interdire et pénaliser ceux qui aujourd'hui ont besoin de se déplacer dans des zones où il n'y a pas d'autre accès que le véhicule, la voiture, y compris, je le redis, à des personnes seules, les familles monoparentales, les familles en situation de handicap et les personnes, quand vous travaillez, je termine là Jean-Marie, dans des métiers en tension, que vous sortez de votre métier à 23 heures à Paris, que vous habitez le fin fond des Yvelines ou de la Seine-et-Marne, vous rentrez comment si ce n'est pas en véhicule ? Effectivement, c'est compliqué. Et pourtant, malgré tout, l'intermodalité, donc la connexion de tous les moyens de transport différents, elle n'est pas extrêmement développée, même si c'est un de vos chevaux de bataille, Yves Cara, au Mobilité Club France. Oui, complètement. Nous, on est pour un peu moins de voitures, un peu mieux de voitures. On est pour toute la mobilité, vélo, trottinette et autres. Mais bon, faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est encore 80% la voiture. Donc, ça a bien été dit. On a fait les choses à l'envers. On a d'abord interdit et sans rien proposer d'autre. Donc, c'est juste pas possible. Donc, une fois qu'on a dit ça, Yves Cara, moins de voitures, mais mieux de voitures. Comment on fait en sorte que ce soit pas plus cher ? Soit pas plus cher. On la partage. L'autopartage, le covoiturage, je vois pas comment on peut faire autrement. C'est dommage que le covoiturage d'ailleurs ne puisse pas se développer assez rapidement pour vraiment résoudre le problème des villes. Hein, Est-ce que c'est vraiment un réflexe qui existe ? Oui, ça se développe petit à petit, ça vient. Vous savez, le problème, c'est entre 8 et 10, et grosso modo 18 et 20, le plus gros des bouchons. Donc, si on arrive un petit peu à je sais pas, avec alors, c'est compliqué parce qu'il y a aussi des réflexes sociaux qui font qu'on est bien dans sa voiture, on a envie d'être tout seul et on est peinard, et c'est son sens de décompression justement, avant et après le travail. Ah oui, Donc, ce covoiturage, si vraiment il se développe et qu'on y arrive, ce sera un peu moins de voitures, un peu mieux de voitures, et puis on peut peut-être faire des bonnes rencontres et rencontrer la femme ou l'homme de sa vie. Oui, mais enfin, c'est pas interdit de le faire aussi dans le métro, dans ce cas-là. À quoi bon mettre 30 000 euros dans le métro, vous ne faites pas des rencontres, c'est fini, vous n'avez pas trop de temps de discuter, oui, mais des essais pardon. du copain et tout ça. À quoi bon acheter tout seul et très cher sa voiture, alors même qu'on fait du covoiturage et donc on a l'impression d'être dans les transports en commun. Oui, mais il y a l'entretien aussi, excusez-moi, il y a l'entretien qui coûte cher. Ce qui manque, comme le disait, il faut du dialogue, il faut du partage de connaissances et d'expériences, mais il faut aussi une vision au niveau de l'urbanisme. Il faut repenser la France dans sa globalité. Il faut arrêter de faire des villes comme ça, des méga-villes comme ça, hyper denses. Et après, on peut parler au cas par cas de sujets, notamment sur les voitures, sur le transport. Et surtout, dès les gens l'instant où on parle de ce sujet, sans parler de l'urbanisme et de repenser la France, on pourra continuer comme ça, à opposer les uns les autres, les pro-vélos, les anti-vélos, les écologistes. On n'y arrivera pas. Il faut repenser la France, il faut repenser nos villes, c'est un travail de fond. Mais ça coûte plus cher que taxer une voiture, pour le coup. Absolument. La réflexion, c'est pas si cher que ça, c'est simplement la volonté qui est intéressante. Parlons maintenant un petit peu des vacances, parce que c'est important de le souligner aussi. Vous êtes le Mobilité Club France, donc toutes les mobilités. D'ailleurs, vous représentez pas seulement les automobilistes, Yves Cara. À quoi est réservée aujourd'hui la voiture en termes d'usage ? Et parlons notamment dans les vacances. Qui part en vacances en voiture et qui part plutôt en train ? Il part en vacances et plutôt en train. Alors, vous savez, avec un partenaire, je fais 6000 km à peu près chaque mois de juillet depuis 6-7 ans. Donc, les Français, je les vois bien. Je discute beaucoup avec eux. D'abord, quand on est en famille avec des enfants en bas âge, franchement, partir en train, chapeau, c'est Koh-Lanta. Hein. Il vaut mieux partir en voiture et mettre la poussette et tout ça. Hein, oui, enfin, papa, maman, quand est-ce qu'on arrive, c'est aussi Koh-Lanta par moment. Hein, non, ça c'est pas grave parce que vous pouvez vous arrêter tranquillement, machin. Alors que dans le train, c'est quand même autre chose. Donc, mais là, et en plus, c'est très cher. Oui. Si vous quand même payez les places. Puis les voisins de cabine vous remercieront. Oui, et puis de toute façon, quand on est arrivé, il faut quand même une voiture pour aller normalement, soit au camping, soit. Enfin, voilà. Donc la voiture est réservée effectivement à ça. Vous savez, grosso modo, il y a tous ceux qui travaillent avec leur voiture aussi. Et tous ceux qui travaillent avec les voitures. Mais là, on parle des vacances. Grosso modo, en France, on se déplace, mais c'est historique depuis des dizaines d'années, de 500 km au sud. Alors peut-être un petit peu plus à l'ouest avec le réchauffement du côté de la Bretagne et peut-être un petit peu plus du côté de la Côte d'Opale, parce qu'il semblerait qu'il y ait un petit peu moins de monde dans le sud-est, mais grosso modo, on en est là. Donc ceux qui prennent la voiture, des familles, des Français, pas du CSP++, qui ont pris l'avion peut-être pour aller à l'étranger, et ils visitent la France, et c'est très très bien. Et ils ne prennent pas que l'autoroute, mais aussi les petites routes secondaires, et ils en profitent. J'ai beaucoup rencontré de gens comme ça, et c'est pas mal. Et je voudrais dire une chose justement, en 30 secondes, au sujet des bornes électriques. Pendant tout l'été, les bornes de recharge. Bornes de recharge électrique. Qu'est-ce qu'on voit pendant tout l'été ? Et je les ai vues sur les aires d'autoroute, parce que toutes les aires d'autoroute sont équipées de bornes de recharge. Il y a plus de la moitié d'étrangers qui rechargent en France. Plus de la moitié d'étrangers. Donc quand on va penser le système de bornes de recharge en France, il faudra penser aussi aux étrangers qui traversent la France. Il faudra le surdimensionner
pour juste 2 mois d'année, voilà, de l'été. Voilà, faudrait y penser à ça. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, écoute, c'est signe aussi qu'on attire beaucoup de touristes. Et ça, faut le rappeler. Première destination touristique mondiale, 90 millions. Probablement en Europe. C'est important de le souligner. Prenons un petit peu de hauteur de vue aussi, parce qu'on dit que la voiture coûte de plus en plus cher. J'ai rappelé cette augmentation faramineuse avec le Covid, 20% d'augmentation en 2020-2022 du prix de la voiture neuve. Rien que pour cette période et celle-là. Le train coûte plus cher aussi. Pour preuve, cette semaine, discrètement, la SNCF a ouvert mardi dernier la possibilité de payer votre billet de train en 3 fois. C'est la preuve aussi qu'il n'y a pas que la voiture qui coûte de plus en plus cher, Yves Cara. Vous vous rendez compte où on en est ? On en est là maintenant. Oui. Et le train est subventionné, je le rappelle. Vous faites un Paris-Biarritz, en avion, c'est moins cher qu'en train. Voilà, il y a eu des calculs qui ont été faits suivant les horaires, suivant tout ça. Merci pour la planète. Non, mais... Et l'avion pollue plus. Vous savez, l'avion, la dernière fois que j'ai pris l'avion, maintenant les pilotes disent combien de litres de carburant ont été consommés par passager. C'est pas si important que ça. Donc, vous voyez, il faut mettre en corrélation entre le nombre de personnes déplacées et le carburant dépensé. Mais oui, il faut repenser un petit peu cette mobilité en général. Mais il y a quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est que la voiture, ça a été la solution à la désindustrialisation de la France et à l'étalement urbain. Si on n'a pas la voiture, on ne peut pas le faire. Donc ça a été la solution. Il y a 40 ans, on faisait moins de 10 km pour aller à son travail. Aujourd'hui, on en fait plus de 30. La voiture, c'est une solution, pas un problème. Maintenant, il y en a qui veulent faire croire que c'est un problème. Il faut la faire évoluer, on est d'accord. Mais c'est d'abord une solution. Effectivement, et les distances ont changé. On va peut-être terminer par quelques conseils de prévention. C'est aussi pour ça que vous êtes là, Yves Cara. Des dizaines de milliers de Français seront sur la route et prendront la route dès ce soir, soit pour rentrer, soit pour partir. Quelles sont les consignes ? Déjà, une très bonne nouvelle, c'est qu'au mois de juillet, il y a eu 10% d'accidents en moins et de morts en moins sur les routes. C'est très très bien. Ouais, on ne sait pas exactement. Alors, pas en Outre-mer. En Outre-mer, plus 8%, mais en tout cas, en métropole, c'est déjà ça. Les conseils, franchement, prenez votre temps pour rouler. N'hésitez pas à vous arrêter. On dit que toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, c'est trop. Non, c'est bien. Toutes les 2 heures, on prend le temps, on se décontracte. L'attention reste quand même constante. Et puis, voilà, le trajet doit faire partie des vacances, déjà. Alors, c'est facile à dire, mais ça doit être un petit peu... On est pressé d'arriver, pourtant. Oui, pour d'abord arriver et pas arriver trop tard ou quelques semaines après parce qu'on a eu un souci. Exactement. On avait eu pourtant quelques enseignements qui montraient que l'incivilité au volant sur les autoroutes avait tendance à augmenter et que d'ailleurs la mortalité avait augmenté sur les autoroutes. Comment ça s'expliquait ? Oui, alors ça, on a été vraiment surpris, tous très choqués de ces 43% de morts en plus, effectivement, en 2022. Ça prouve d'abord qu'en sécurité routière, c'est jamais gagné, rien n'est acquis, et que sur les autoroutes, le problème n'a pas été la vitesse, ni l'endormissement, mais la drogue, l'alcool et les médicaments. Souvent le cocktail d'ailleurs au moins 2 de ces 3. Donc c'est un problème qui arrive depuis quelques années. Quand je discute avec des policiers et des gendarmes, ils disaient, vous savez, la drogue qui arrive, les stupéfiants, ça va être un problème. Et ben voilà, on y est, c'est un problème. Et c'est pas les radars qui vont contrôler si vous avez pris de la drogue, ce sont des contrôles routiers que l'on demande, qu'il y en ait plus. Comme ça, il y aura moins d'accidents et moins de morts, moins de blessés. On sera tous très contents. Et on va reprendre l'habitude de souffler dans le ballon, en tout cas y compris sur l'autoroute. C'est probablement nécessaire, en tout cas, Rost. Ah oui, non, mais de toute façon, il y a pas photo. La question de la drogue au volant aujourd'hui, c'est un vrai fléau et contre lequel il va falloir lutter. L'alcool et la drogue, c'est parce qu'on nous a bassinés pendant des décennies là avec la question de la vitesse, mais c'est pas que ça. Donc il faut s'attaquer. Alors imaginez en plus sur l'autoroute, enfin la drogue plus la vitesse à 130 km/h, limitation maximale. On imagine évidemment les dégâts. Merci à vous, Yves Cara. Avec grand plaisir et merci. Porte-parole du Mobilité Club France. En tout cas, bon courage à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Nous sommes vendredi soir, vous êtes peut-être en train de rentrer ou alors en train d'arriver. Si vous avez pris de l'avance, n'oubliez pas, soyez prudents, reposez-vous sur l'autoroute. Toutes les 2 heures, faites une pause à l'aire d'autoroute, allez boire un verre d'eau, ne serait-ce que ça fait toujours du bien, un peu d'eau fraîche sur le visage et respectez surtout les distances. Et puis pareil, le soleil finira bien par se coucher, c'est le pire sur l'autoroute. Ne restez pas en plein phare quand vous croisez des gens, c'est exaspérant. Pitié. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va essayer de se détendre. Non pas à une aire d'autoroute, on va vous emmener visiter un château, le château de Montgeoffroy, avec des nocturnes qui sont très sympathiques à découvrir. C'est dans un instant dans Les Vraies Voix.